Yo les gars, j'espère que ça va. Je vous fais cette petite introduction premièrement pour m'excuser. Le son dans la vidéo va être absolument exécrable. J'étais en train de vous tourner le live, le recap pardon, du trade qu'on a pris en live et j'ai oublié de mettre ce putain de micro sur mon t-shirt. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon c'est trop tard. Là maintenant, j'ai la flemme de le refaire. Je vais être totalement honnête avec vous et puis je me casse. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager exactement comment j'ai pu prendre un trade qui m'a validé mon challenge Top Step à 50K. C'est un compte que j'ai pris jeudi dernier, que j'ai acheté jeudi dernier. La majorité des profits ont été faits avec le trade qui a précédé celui-ci. Donc, vous avez le trade recap sur la chaîne, c'est le trade de jeudi. Et aujourd'hui, avec le trade que vous allez voir, j'ai pu valider l'entièreté de ce compte-là. Donc, ça fait un compte de plus ajouté au Funded. Et évidemment, j'ai aussi pris ce trade sur mes comptes Funded perso. Donc voilà, dans la vidéo, vous allez voir de A à Z comment j'ai pris cette position, pourquoi je l'ai prise, ce qui s'est passé dans ma tête et comment j'ai géré le risque une fois que j'étais dedans. Encore une fois, désolé pour le micro et bon visionnage. Yo, 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 tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous fais le trade recap de ce mardi 24 février. Trade pris en live par Mathieu et moi. On va faire un recap simple. Le setup est très similaire de celui de la dernière vidéo, la vidéo de jeudi que j'ai posté hier. On va faire ça vite. Donc, même setup à l'ouverture. On attendait d'aller chercher les plus bas qui sont ici avant d'aller avoir un objectif à la hausse. Honnêtement, on était plutôt bullish sur la journée. On avait des grosses zones de liquidité à aller chercher. Il y a ce gap juste ici. Il y a une belle liquidité à aller chercher là. Et puis surtout, il y a le high de la session de New York du jour précédent qui me semblait assez intéressant. Quand on se met en H4 aussi, on avait quelque chose d'assez clean. Comme vous le voyez en H4, on était venu chercher le lot juste ici hier lundi. Et puis après, on est parti inverser la FVG H4 qu'on voit juste là. Et ensuite, on est venu faire la baisse à l'open, mais on a hold cette FVG H4. Donc, on a évidemment ici une SMT que je vous ai notée. C'est pour ça que je dis que le setup est très similaire à celui de jeudi. Parce que là, on se met sur le S&P et on voit que SIS a pris la liquidité à la baisse. Donc, à 9h30, on est venu drop directement. Hop, l'ouverture de 9h, elle est juste là. On est venu chercher la liquidité et après, on a réagi de manière hyper impulsive. Alors, initialement, on se met sur Nasdaq. On cherchait un trade à prendre sur la première partie du mouvement, c'est-à-dire sur cette partie-là. En gros, hein, dès qu'on a vu la SMT se former et qu'on s'est mis à rejeter cette zone-là, on a commencé à chercher un long. Mais moi, vu l'impulsivité du prix sur cette zone-là, je n'ai pas pu rentrer en position. Pourquoi ? Parce que même si on a inversé en 1 minute les FVG qu'on voit ici, on avait aussi des FVG en 4 minutes qu'on n'a pas inversé. Voilà, il y avait des FVG sur toutes les time frames, sur toutes les bougies, et surtout cette grosse FVG 4 minutes. Donc moi, comme vous le savez, j'attends toujours l'inversion de la plus haute time frame pour entrer en position. Donc sur cette partie-là du mouvement, on n'a pas eu de position. On est venu chercher les highs pré-market et on est venu retracer un petit peu à l'intérieur d'une zone très intéressante pour des continuations. Donc en fait, si vous voulez, quand on a vu qu'on est venu faire une SMT sur les lots, réagir très fortement à la hausse et venir casser la structure en 15 minutes et en 5 minutes. Je vais me remettre en 5 minutes, c'est plus clair. Voilà, là on voit en 5 minutes très clairement qu'on est venu casser ce high avec beaucoup d'impulsivité en laissant une très très grosse FVG juste là, que vous voyez là en 5 minutes. En fait, c'est en ayant ça en tête qu'on a commencé à chercher des continuations. On a eu un retracement à l'intérieur de cette zone en 5 minutes et on a eu en 1 minute une petite inversion qu'on est venu chercher. On est rentré en longue juste là sur l'inversion de la 1 minute. Personnellement, j'ai mis mon stop loss ici. J'ai mis stop loss assez serré en général, avec comme objectif final le high de la session de New York précédente. Et avec évidemment un premier TP sur ce high là, qui est une zone hyper importante de liquidité. Hein. Donc voilà exactement le trade qu'on a pris. Ce trade m'a permis personnellement de valider un challenge Top Step que j'avais acheté jeudi. J'avais fait une grosse partie des profits sur le trade de jeudi que je vous ai recap. Et sur cette journée-là, j'ai pu le valider. Je l'ai validé à peu près ici, hein, il ne me restait pas grand-chose à faire. Donc, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher tout le mouvement. Mais par contre, sur mes comptes Funded, je suis allé chercher jusqu'ici. Et Mathieu aussi, il a validé avec ce trade-là un compte Funded, un compte Challenge 50K. Top Step aussi, il me semble, ou alors Alpha Future, je ne sais plus. En tout cas, voilà, le trade était très clean. J'ai pas besoin de faire une demi-heure d'explication sur ce trade-là. Honnêtement, c'était un des setups les plus clean qu'on ait pu avoir. Moi, honnêtement, dès que je l'ai vu arriver hein, sur les graphiques, on l'a dit en live, pour moi, c'était un setup A+. Alors, il nous a fait une petite frayeur au début. Hein.
Mais au final, il est venu aller run. Sur certains de mes comptes funded qui étaient en moins bonne position, j'ai plutôt sécurisé et je me suis fait break-even malheureusement. Donc je me suis fait break-even. Pourquoi? Parce qu'on avait une FVG en 5 minutes qu'on est venu créer après avoir fait notre setup. Donc nous, on est rentré en position dans cette zone-là et on avait laissé une FVG en 5 minutes qu'on est venu taper. La majorité du temps, quand on a de la FVG au-dessus, je vais avoir tendance à venir me mettre mon stop loss à break-even pour sécuriser ma position. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout impossible qu'on vienne chercher la zone de FVG avant de retracer et se retourner et aller dans l'autre sens. Pourquoi je ne l'ai pas pris sur tous les comptes? Parce que je suis très agressif sur mes challenges, donc je laisse mes trades run parce que c'est TP ou CSL, peu importe si je crame le compte, j'en rachète un, ça fait partie de ma stratégie. Mais par contre, sur des funded qui étaient un peu plus en difficulté, j'ai 2 funded qui sont un petit peu en drawdown actuellement, je préfère la jouer plutôt safe pour les remonter petit à petit. Par contre, sur mes funded qui étaient en bonne forme, eux, j'ai laissé le trade run et le trade a été magnifique. Franchement, c'est un très très beau RR, hein, 4,72 jusqu'à la liquidité finale qu'on est venu chercher sur ce trade-là. Alors, on a encore des targets au-dessus, hein. On n'est pas venu chercher le New Week Opening Gap qui est un petit peu au-dessus de ça. Je ne sais pas s'il est proche, voilà, vous voyez, il est juste ici. On n'est pas encore venu le chercher. On va potentiellement aller le chercher là maintenant, hein. Comme on peut voir, on a inversé une EVG en 5e. Bref, c'est pas très important. Tout ça pour vous dire que voilà, sur certains comptes, je me suis fait break-even. Autre raison du break-even aussi, c'est que sur IS, on n'avait pas tout à fait le même price action en fait. Sur Nasdaq, on était bien plus proche de ces liquidités externes. Mais par contre, sur IS, on était en train de réagir très fortement à l'intérieur d'une FVG H4 que je vous ai préparé juste ici. Hop, voilà. Donc on avait une très très grosse FVG H4. On était pile à l'intérieur de ça. Donc aussi zone potentielle de réaction et de retournement. C'est pour cette raison que j'ai préféré sécuriser sur certains de mes comptes. Mais ça n'empêche que c'était un trade très clean qui est passé sur beaucoup de mes challenges et mes comptes funded. Donc voilà, le trade a été pris en live. On est en live de 15h30 à 17h tous les jours sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à venir, vous aurez tous nos trades en temps réel. Mais bon voilà, j'ai quand même envie de vous faire un petit recap à chaque fois pour ceux qui ont raté le live ou ceux qui en ont vu qu'une partie ou n'avaient pas encore exactement en tête les raisons pour lesquelles ce trade a été pris. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. J'ai fait rapide pour cette fois-ci parce qu'honnêtement le setup était très clean, était très similaire à celui qu'on a pris la dernière fois. Mais bon voilà, si c'était pas assez clair pour vous, n'hésitez pas à le dire. Et sinon, je vous retrouve dans la semaine pour des prochains trade recap. Et surtout, je vous retrouve demain en live à 15h30. Ciao!